tous, alors j'espère que vous allez bien et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous allons pouvoir aujourd'hui encore partager un temps de méditation autour de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui c'est un jour qui est particulier, pourquoi? Parce que nous fêtons le jour de la Chandeleur. Alors loin des crêpes et de ce moment festif, nous sommes gourmands et nous aimons et nous profitons de ce temps justement pour manger des crêpes en famille. Alors peut-être est-ce votre cas? Peut-être avez-vous continué cette tradition qui est pourtant issue d'une tradition païenne, mais ce n'est pas grave. N'en soyez pas désolés pour cela. Au-delà de cette tradition, il y a aussi, dans le sens de l'Église, dans la tradition de l'Église, la chandeleur qui vient de chandelle, candela, se transmet, se réfère à la présentation de Jésus au temple. Alors nous avons, pour le temps de l'Épiphanie, nous avons déjà parlé de cette période, de la présentation de Jésus au temple avec Siméon et Anne, deux personnages qui vont reconnaître en Jésus le Messie tant attendu, la délivrance d'Israël. Mais nous allons aujourd'hui nous attarder un peu plus profondément sur Siméon. Nous allons voir son caractère, sa théologie, l'onction que Siméon aura reçue. Nous allons voir aussi ce qui va pousser Siméon à une des plus belles proclamations dans l'Évangile, ainsi que l'avertissement que Siméon va placer sur Jésus, en référence aux souffrances et à ce qu'il va devoir subir pour le salut des chrétiens. Alors, pour commencer, je vous invite à prendre la lecture chez vous, tranquillement, de Luc, chapitre 2, versets 25 à 35. Nous n'allons pas, encore une fois, lire ce verset ensemble. Je vous laisse, justement, pour vous inviter à la lecture de la Bible, cette lecture, mais nous allons la détailler ensemble. Alors, dans un premier temps, il est question, dans la lecture que vous avez ou que vous venez de faire, il est question du caractère de Siméon. On nous parle de son caractère. Et on définit Siméon comme quelqu'un de juste et de pieux. Déjà, le nom Siméon signifie Dieu entend. Et nous allons voir ensemble qu'effectivement, Dieu a entendu les promesses, les prières que Siméon a faites à Dieu, et Dieu va répondre. Dieu a entendu Siméon. Le mot juste n'est pas quelque chose qui est anodin. C'est-à-dire, Siméon n'est pas seulement quelqu'un de bon, n'est pas quelqu'un de gentil, simplement, mais le mot juste nous renvoie à Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6, et on nous parle d'Abraham. Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Lorsque Luc mentionne Siméon, fait référence à Siméon en disant qu'il est quelqu'un de juste, ça veut plutôt donner la signification qu'il eut confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Siméon a placé sa confiance en Dieu et c'est pour cela qu'il est reconnu comme juste, justifié par la foi. Ça nous renvoie à la foi de Siméon qui place vraiment toute sa confiance et toute son attente dans les promesses de Dieu. Il n'est pas seulement juste, mais il est aussi pieux. Et là, ça nous renvoie, Siméon est juif, il exerce dans le temple, il est dans le temple, et le mot pieux nous renvoie au plus noble sens du terme. Il est religieux, mais dans le plus noble sens du terme, c'est-à-dire, il n'est pas seulement un religieux de façade. Jésus va souvent critiquer les prêtres, les pharisiens, les sadducéens, justement, d'être comme des tombeaux vides, c'est-à-dire blancs de l'extérieur, mais morts à l'intérieur. Et Siméon n'est absolument pas comme cela. Il n'a pas seulement les apparences d'une personne pieuse, mais il l'est aussi profondément. Il l'est vraiment au plus fond de lui. Il n'est pas seulement circoncis de l'extérieur, il n'est pas seulement un croyant d'extérieur, mais il l'est intérieurement. Et d'ailleurs, je vous invite à relire ce que l'apôtre Paul
écrit aux Romains dans Romains 2, versets 28 à 29, et il fait justement référence à ce qui fait la différence entre le circoncis d'extérieur et celui qui a été circoncis intérieurement. Et ça peut nous renvoyer à cette question, pouvons-nous être appelés chrétiens justes et pieux? Sommes-nous des chrétiens d'apparence ou sommes-nous réellement de véritables enfants de Dieu intérieurement? Là encore, le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous est la théologie de Siméon. Siméon attendait avec impatience la consolation d'Israël. Il connaît les promesses que Dieu a faites à David et à Abraham, les deux grandes alliances, c'est-à-dire il connaît le fondement même de l'alliance avec Abraham, que d'Abraham sera issue une bénédiction, une alliance qui sera éternelle. Et il connaît aussi la promesse, l'alliance que Dieu a faite à David, que de lui, que de sa descendance viendrait le Messie, le Sauveur, celui qui sera une consolation, qui sera l'espérance de la nation. Et bien souvent, les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé justement sur ce jour où le Messie rétablira le pays d'Israël. Je vous invite dans ce cas à relire Ésaïe 49, versets 8 à 13. Il est écrit, relisez le chapitre complet, mais il est écrit pour synthétiser un peu, qu'au moment favorable, Dieu a répondu à l'appel. Et au jour du salut, viendra le Sauveur, viendra le secours. Donc Siméon attend vraiment avec impatience ce salut. Il attend la consolation d'Israël. Donc on peut vraiment en tirer que Siméon a de la compassion. Il a de l'amour pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Son amour n'est pas seulement, il n'attend pas seulement la consolation pour lui-même, mais il attend avec impatience la consolation pour ses contemporains, c'est-à-dire pour toute la nation d'Israël. Et on peut voir aussi, on peut remettre cela dans son contexte, c'est qu'à l'époque où Siméon vit, il est déjà d'un âge avancé, le pays d'Israël est sous occupation romaine. Alors à plus forte raison, lui qui vit dans un pays occupé par une nation qui, on parle souvent de la paix romaine, mais la paix romaine n'était pas une paix comme nous l'entendons, bien au contraire. Le peuple était quand même asservi, le peuple était quand même sous occupation, et Siméon attend vraiment avec espérance ce salut qui devait justement délivrer, ce sauveur qui allait délivrer, qui allait sauver le peuple d'Israël. Et Siméon a une onction particulière. Il est écrit dans le verset de Luc que l'onction du Saint-Esprit était sur lui. Alors on sait que dans l'Ancien Testament, l'action du Saint-Esprit était donnée de manière exceptionnelle et personnelle. Tout le monde, tous les croyants ne recevaient pas forcément l'onction du Saint-Esprit. Contrairement justement à la Pentecôte où l'Esprit Saint sera répandu sur tous les croyants qui seront réellement nés de nouveau. Et là encore, l'apôtre Paul en parle dans Romains, chapitre 8, verset 9, où nous sommes appelés, nous, maintenant, à vivre non plus selon notre ancienne nature, notre vieil homme, mais au contraire, vivre selon l'Esprit qui aura été répandu sur tous ceux et celles qui auront confessé le nom de Jésus-Christ. Alors Dieu va accorder un magnifique privilège à Siméon. Il va lui révéler qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Christ. Alors on peut s'imaginer le bonheur et le plaisir que Siméon a eu lorsqu'il va voir l'accomplissement de cette promesse arriver. Alors cela va pousser Siméon justement à une proclamation. Parce qu'après avoir pris Jésus dans ses bras, il a encore imaginé son état d'esprit. Lui ce vieil homme qui a la chance de tenir cette consolation, cette lumière pour le monde, celui qui sera le Messie, le Sauveur, il a la chance de le tenir dans ses bras. Rendez-vous compte, Dieu a réellement béni Siméon. Rendez-vous compte du bonheur, son bonheur, sa joie est complète, elle est à son comble, son cœur est en paix. Et il dira cette phrase magnifique, qu'il peut mourir maintenant.
il peut partir en paix, il est bien, il est heureux. Il reconnaît en Jésus que toutes les promesses qui ont été faites aux patriarches, c'est-à-dire le salut d'Israël est entre ses mains. Il voit en Jésus-Christ le salut offert à tous les peuples. Et cela, lorsque Siméon va dire cela, c'est-à-dire qu'il reconnaît dans Jésus-Christ le salut offert à tous les peuples, on peut aussi s'imaginer que cela peut choquer les plus orthodoxes du peuple juif. Pourquoi? Parce que il était impossible pour le peuple juif d'imaginer que ce salut allait être ouvert, que ces portes du salut allaient être ouvertes aux incirconcis, c'est-à-dire aux païens. Mais Siméon reconnaît réellement que ce consolateur, cette libération, ce libérateur allait ouvrir le salut au peuple païen. Le Messie sera effectivement une lumière pour éclairer les nations. Nous revenons dans ce sens du cordélabre, chandeleur, cordélabre, lumière, cierge. Et Jésus sera effectivement reconnu comme une lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël. Et là encore, je vous invite à relire 3 versets du livre d'Ésaïe. Ésaïe a bien souvent prophétisé sur la venue du Messie. Relisez Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Aussi, vous pouvez lire Ésaïe 42, verset 6. Et vous pourrez lire aussi Ésaïe 60, versets 1 à 3. On peut aussi se mettre un instant à la place de Marie et de Joseph, qui voient l'accomplissement de toutes les Écritures à travers Jésus-Christ. Ils sont parents. Alors rappelez-vous, Marie a eu la visite de l'ange, cette grossesse surnaturelle, elle a été enfantée par l'Esprit Saint. Rappelez-vous aussi la visite des bergers, toutes les choses qui ont été dites au sujet de Jésus, et ils reconnaissent, alors tout s'accomplit, tout se déroule comme selon le plan de Dieu. Et effectivement, il y a de la joie, il y a aussi une certaine stupeur de voir tout ce qui est prophétisé sur l'enfant qu'ils ont, sur Jésus, sur leur propre enfant, et de se rendre compte qu'en fait, tout s'accomplit selon le plan de Dieu. Ils sont dans l'admiration des choses que l'on dit sur lui, est-il écrit dans le livre de Luc. Alors la proclamation de Siméon est suivie aussi d'un avertissement, parce que Siméon va aussi prophétiser sur l'opposition que Jésus aura à subir jusqu'à sa crucifixion. Parce qu'effectivement, Jésus dira lui-même qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'est-à-dire la séparation parfois entre un père et son fils, parfois entre une mère et sa fille. Alors, là encore, l'apôtre Luc dira dans Luc 12, verset 51, relisez ce verset, et Matthieu 21, 42, 42, relisez aussi ce verset. Jésus est vraiment venu apporter une séparation, c'est-à-dire dans le sens où que il va vraiment mettre en lumière, par sa lumière, il va vraiment mettre en lumière le péché des hommes. Et c'est de là que vient cette séparation. C'est que Jésus est venu apporter la paix, mais les hommes, le monde a refusé cette paix. Jésus est venu pour apporter la lumière, et justement le monde qui préfère vivre dans les ténèbres, ce monde a rejeté cette lumière. Et c'est pour cela qu'il est écrit qu'il va devoir subir jusqu'à la crucifixion toute une série d'oppositions. C'est pour cela qu'il sera rejeté. Dans ce sens, on peut penser à toute la haine que Jésus aura à subir, aura à vivre, aux railleries, aux moqueries, et le rejet d'Israël, justement, le rejet de Jésus par Israël sera vraiment le fil rouge, le thème central de l'évangile de Luc. Et Jésus dira d'ailleurs à Nicodème que la lumière est venue dans le monde, mais le monde a préféré l'obscurité. Relisez Jean 3, verset 19. Alors, beaucoup s'opposeront à Jésus lorsqu'il
verront, lorsqu'ils entendront son enseignement, lorsqu'ils verront les œuvres que Jésus a faites. Mais ce qui est magnifique, c'est que si beaucoup rejetteront Jésus justement par rapport à son enseignement et par rapport à ses œuvres, Siméon, lui, va reconnaître en lui le Messie, le Seigneur, sans pour cela avoir ni vu ni entendu. Mais pourtant, et malgré tout, il rend témoignage de cette vérité. Alors voilà, c'était une courte méditation et le mardi prochain, nous allons plus précisément parler de Anne, Anne est tout aussi, le témoignage de Anne est tout aussi fabuleux. Alors j'espère que ça vous a plu. Je vous invite réellement à relire et à lire tous les versets qui ont été cités. C'est vraiment un tout, que ce soit le prophète Ésaïe et tout ce que le prophète a prophétisé au sujet de la naissance de Jésus, au sujet du fait qu'il est la lumière pour le monde. Relisez aussi tous les textes qui ont été cités, que ce soit de Luc, de Matthieu, concernant ces avertissements, parce que effectivement Jésus apporte un enseignement, il est magnifique dans ce qu'il dit, chaque enseignement est magnifique, et que vraiment nous puissions partager ensemble, et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous estimez, si vous avez des questions, ou si pour compléter justement ce moment que nous avons passé ensemble. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de pouvoir se revoir au plus vite. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.